Les fabricants d'alimentation de bétail se sont lancés sur le marché bio parce qu'ils ont cru à son développement. Aujourd'hui, en partenariat avec le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, ils nous dressent le portrait d'une filière qui connaît une croissance de volume importante et régulière, message qu'ils souhaitent adresser aux producteurs conventionnels qui seraient intéressés par un passage de leur exploitation en mode biologique. On croit au développement du bio en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. On y croit et ça veut dire aussi que on va avoir des besoins qui vont continuer à augmenter. Nous serons donc demandeurs de matières premières d'origine végétale. Sur les 3 dernières années, on est passé d'une production qui était de 6 000 tonnes an à 10 000 tonnes cette année. Et notre potentiel, je vais dire industriel, on peut sur le site ici arriver à 15 000 tonnes, je vais dire sans avoir de nécessité d'investissement supplémentaire. Alors après dans les prévisions commerciales, alors ici il y a des voies qui se dessinent, alors je ne sais pas, on va mettre peut-être 2-3 ans à arriver à cet objectif, mais je pense que c'est un objectif réaliste et qui est réalisable sur la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. On couvre à peine 10 à 20% des besoins en maïs de Cap Bio-Nord. Donc oui, il y a des besoins réellement. De plus, on a quand même des régions plutôt favorables, notamment la Somme, la Picardie. On en a aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, pour lesquels on arrive à traiter l'ensemble des matières premières maïs. On a un atout qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a un séchoir aujourd'hui qui est dédié sur la partie bio, donc de pouvoir sécher en région, donc à Campagne-les-Édins, un silo qui est complètement dédié pour Cap Bio-Nord, et on peut sécher l'ensemble des matières, notamment le maïs, et donc de pouvoir rentrer de la qualité, de la bonne qualité en maïs pour l'alimentation animale. La culture du maïs, et on l'a déjà vu avec la Chambre d'agriculture ou même avec le GAB Nord sur les techniques culturelles qu'on peut avoir en région, s'adapte très bien en termes de rotation, parce que c'est pas une plante qui est trop gourmande, notamment en azote, et qui permet aussi de rentrer dans une rotation relativement facilement. De plus, le maïs c'est aussi une culture qui se désherbe plus facilement, qui s'adapte bien, notamment avec toute la partie bineuse, ou même au niveau des herses et trilles, pour pouvoir justement éviter des ennervements au niveau du maïs. C'est une des plantes qui nécessite peu de changements par rapport au conventionnel. Parce qu'en fait, la fertilisation peut être faite par la matière organique au niveau de la plante. Il y a aussi des essais de semis interrants pour éviter d'avoir des maïs qui se salissent avec des plantes d'adventices gênantes. À aujourd'hui, concrètement, c'est une plante qui va évoluer. Après, il faut que ça rentre dans les mœurs. On collecte déjà une majeure partie des céréales, donc le blé fourragé, de l'orge, de l'avoine, d'autres céréales de type triticale. D'un côté, on va collecter à peu près, on va dire, entre 800 et 1000 tonnes de céréales à paille. Et de l'autre côté, en maïs biologique, on va avoir entre 100 et 200 tonnes. Les céréales déclassées pour les meuneries qui ne correspondent pas aux caractéristiques nutritionnelles ou de qualité sont tout à fait valorisées ou valorisables par les animaux. Donc on est aussi une solution, une alternative, je dirais, pour certains produits, pour réussir à les valoriser en bio plutôt qu'ils soient déclassés dans du conventionnel. En 1999, quand on a démarré, les filières étaient très peu organisées, donc on a travaillé en direct avec nos clients qui étaient aussi agriculteurs. Bon, et petit à petit, les filières de collecte de céréales se sont organisées, et donc on travaille au maximum avec les acteurs locaux, et on essaye de les accompagner dans leur développement en les sollicitant le plus possible. Et en essayant aussi de leur indiquer, voilà, on est demandeur dans tel produit ou tel produit, et essayer de voir avec vos adhérents ou avec vos apporteurs s'il est possible de satisfaire nos besoins. Il est clair qu'aujourd'hui, un agriculteur va emblaver des surfaces s'il a une sécurité de déboucher derrière. Ce qui est normal dans tous les cas de figure. Soit il est sur son exploitation en autoconsommation, soit il est sur un marché identifié, sur lequel c'est porteur, et donc il est sûr que sa production va partir dans l'année.
Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, identifier cette partie-là, puisque le maïs reste intéressant économiquement pour l'exploitation, mais économiquement, il reste aussi intéressant pour Cap du Nord ou un autre faiseur en alimentation animale. Aujourd'hui, on sent des demandes, notamment sur le porc, avec une dynamique régionale forte et des liens avec les filières de proximité, et également sur le poulet type label bio. Il y a du développement progressif qui est fait, puisque c'est un marché en constante évolution depuis qu'on a commencé à fabriquer de l'aliment, et on accompagne et on sent encore des perspectives de développement pour les années qui viennent. Il existe maintenant des structures de collecte, des unités de stockage qui nous permettent d'avoir un produit régulier, à la fois dans sa présentation mais aussi dans ses qualités. Hein. Et on sent qu'il y a vraiment un investissement de tous dans les filières, et ça donne de bonnes perspectives, puisque un producteur bio aujourd'hui n'est pas isolé dans son coin, il peut s'appuyer sur des structures existantes et des gens qui sont devenus de vrais professionnels. Sur cette année, sur la prochaine campagne, aujourd'hui on a des indicateurs, ça reste des indicateurs qui vont de 360 à 380 € la tonne. L'année dernière, on avait des indicateurs qui étaient relativement similaires. C'est un prix qui reste, à mon avis, relativement stable. On aura des besoins supplémentaires en maïs du fait des augmentations de volume, parce qu'on prévoit d'augmenter les volumes sur Cap du Nord, et de pouvoir s'approvisionner en région nous permet aussi d'avoir une facilité, une traçabilité, une sécurité logistique. Et puis après, en termes de coût, il vaut mieux avoir un transit en Picardie que d'avoir un maïs qui vienne du sud-ouest, voire d'autres pays, parce qu'on en a aussi qui viennent d'autres pays, pour lesquels on a une empreinte carbone qui est beaucoup plus importante. On fera priorité à une disponibilité des matières premières régionales plutôt que d'aller sur des marchés beaucoup plus lointains où les origines sont des fois mal définies. Donc tout ce qui est proximité, lien direct, volonté de construire les filières, ça a toujours été notre ambition, et on continuera dans ce sens-là. Donc des échantillons d'aliments. Voilà, donc ils sont tous numérotés, avec un numéro de lot, le produit qui a été effectué, et puis la date à laquelle c'est effectué. Donc les échantillons sont gardés minimum pendant 6 mois, et en fait ici on les garde pendant une bonne année. Pour avoir la traçabilité de chaque lot, et pouvoir revenir dessus, le cas échéant, mais aussi garantir vis-à-vis des organismes certificateurs l'ensemble de la traçabilité. Le bio aujourd'hui, c'est plus une illusion. Ça fait 15 ans qu'on est investi, ça fait 15 ans que sur le terrain on apporte des preuves que ça fonctionne. Je dirais, on a une expérience, on s'efforce de s'adapter forcément aux attentes des transformateurs ou des centres de conditionnement en neuf, etc. Et jusque-là, on a toujours su répondre aux attentes et su trouver des solutions pour la production. La bio nous a aussi fait énormément évoluer dans nos modes de réflexion et dans les modes d'élevage, puisque c'est un autre mode d'élevage, ça c'est certain, il faut davantage anticiper les choses, mais aujourd'hui techniquement on sait que la production biologique fonctionne, on peut être rassurant auprès des personnes qui souhaitent se convertir. En fait on est un petit peu le lien entre la production animale et la production végétale.